Bonjour la France. What the fuck? Et ce matin, Bertrand Chameroy, une fois de plus, nous fait voyager. Oui, Daphné, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Et ce matin, je vous emmène à bord de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Swissair qui ralliait Moscou à Zurich samedi après-midi. Alors, dans un premier temps, on est tenté de se demander, mais qui peut donc bien avoir envie de se faire un Moscou-Zurich en plein milieu de week-end? Eh bien, j'ai la réponse. 43 personnes, tout de même, c'est pas négligeable. Un vol, tout ce qu'il y a de plus banal. Les hôtesses et les stewards distribuent des jus de tomates tièdes. Les passagers se lèvent pour aller aux toilettes alors que le signal du port de ceinture de sécurité est allumé et les enfants se courent après dans l'allée large de 15 cm. Les joies de l'avion en somme. Bref, le vol se poursuit tranquillement et le Boeing s'apprête à survoler l'Allemagne quand soudain... Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord Jean-Marc Pichard, ladies and gentlemen, Captain Jean-Marc Pichard speaking. Nous allons devoir procéder à un atterrissage d'urgence à Stuttgart. Merci d'attacher vos ceintures, de relever sièges et tablettes et d'éteindre vos téléphones. Merci de votre compréhension. Ça veut dire quoi un atterrissage d'urgence? C'est ma pire angoisse. Et pour quelle raison d'ailleurs? C'est ce que vous allez devoir deviner, Daphné, Jérôme, Ariel et Zaza. Ok. Le commandant de bord a été obligé de procéder à un atterrissage d'urgence car... Il nous fait toutes ces imitations. Je déstocke aujourd'hui. L'équipe s'est rendu compte qu'ils avaient oublié de faire le plein à Moscou. Réponse A. Oh non, mon Dieu, ce serait terrible. Une passagère suisse en classe affaires a fait une crise de nerfs parce qu'il n'y avait plus de champagne. Non, ce serait débile. Un passager de la classe éco a pété un plomb parce que Camping 3 n'était dispo qu'en version suisse-allemande. Où le commandant de bord devait récupérer un paquet qui l'attendait à l'aéroport de Stuttgart. Alors, réponse A, B, C ou D. Peut-être Jérôme Commandeur. Entre la A et la D, pas d'essence et un colis. À mon avis, Vous dites c'est colis. C'est Pas le gros d'essence, paquet. moi, je C'est le dirais. gros paquet. C'est une mauvaise réponse, Jérôme. Non, la bonne réponse était la réponse B. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est quoi, pour débarquer une passagère au bord de la crise de nerfs que l'avion a procédé à un atterrissage d'urgence à Stuttgart. Parce qu'il n'y avait pas de champagne. Oui, si cette passagère a pété les plombs, c'est parce qu'elle voulait une coupette de champagne supplémentaire qui ne pouvait lui être servie à bord parce qu'il n'y en avait plus tout simplement. Alors oui, vous allez me dire c'est un problème de riche, mais un problème de riche, c'est un problème quand même. Et ce n'est pas tout, elle s'est vue refuser le pire, une double ration de vin pétillant. Elle a demandé, on lui a refusé. Scandale. Alors je rassure tout le monde, à aucun moment la sécurité des 43 passagers n'a été menacée, mais le personnel navigant a été choqué par le comportement de cette passagère en classe affaires, une Suissesse de 44 ans, tellement agressive qu'elle serait allée jusqu'à attraper un steward par le poignet. « Donne-moi du champagne, charogne !» Certains disent même qu'elle l'aurait griffé. Une fois au sol, la quadragénaire n'a pas retrouvé son calme pour autant. Accueillie par la police, elle a tenté de retourner de force dans l'avion duquel elle venait de se faire virer. Ce n'est que grâce à l'intervention des agents de sécu de l'aéroport qu'elle a pu être maîtrisée. C'est un mutant, la meuf. Mais c'est dingue. Très agité. Elle a écopé d'une amende de 5 000 €. Ah, tout de même. Merci beaucoup, Bertrand. La phrase que j'ai bien aimée, c'est « Certains disent même qu'elle l'a griffé ». Oui. On imagine des gens dans des coins en train de dire « Elle l'a griffé ». Et, oui. Et demain, je vous expliquerai pourquoi le trafic a été paralysé gare Montparnasse. Une sombre histoire de rupture de stock de mignonnettes de Côte-du-Rhône en wagon-bar en lien avec Mathilde Terrier. Ah, dédicace à Matou qui n'est pas dans ce studio. En revanche, notre invité Jérôme Commandeur, on le garde avec nous, comme dirait Bourges, une tweetos qui dit « Je ne me lasserai jamais d'écouter et de regarder Jérôme Commandeur, il me rend tellement faible. Continuez, monsieur Commandeur. » Bah voilà, bah oui, mais ça veut dire qu'il une erreur de clavier, non, c'est qu'elle est dingue. Il est dingue de vous. Elle est dingue de vous. Il me rend femme. Mais certainement. En tout cas, on se retrouve dans un instant, on accueillera notre visiteur du jour, Sébastien Toen. À tout de suite sur Europe 1.